Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Isabella Johnson inspira profondément avant de pousser la porte en verre du siège de Whitmore et compagnie. L'imposant bâtiment de verre et d'acier reflétait le soleil d'hiver, donnant l'impression que chaque fenêtre était un regard scrutateur. Son cœur battait la chamade, non pas à cause de l'inquiétude, mais à cause de l'anticipation. Elle avait travaillé si dur pour arriver ici. En franchissant le hall, elle sentit immédiatement l'air froid et impersonnel des lieux, l'odeur des fleurs artificielles dans des vases parfaitement alignés, le bruit sec de talons qui résonnait sur le sol en marbre. Les employés pressés jetaient à peine un regard à cette jeune candidate qui venait de terminer l'université avec mention. Mais Isabella n'était pas intimidée. Elle s'assit dans la salle d'attente, feuilletant nerveusement son CV. Les murs étaient couverts de diplômes, trophées et photographies des fondateurs. Elle ne le savait pas encore, mais ce décor allait devenir témoin de sa revanche silencieuse. Quand Philip Carter entra dans la pièce, son attitude imposante et hautaine ne laissa aucun doute sur sa nature, il était là pour dominer, pas pour évaluer. « Mademoiselle Johnson, enfin, dit-il, avec un sourire moqueur. J'ai vu votre CV, intéressant, mais vous êtes jeune, vous manquez d'expérience. Franchement, je doute que vous puissiez survivre dans notre environnement. » Chaque question qui suivit était conçue pour l'humilier, il critiquait ses stages, ses projets universitaires, et même son choix de sujet pour son mémoire. Ses collègues ricanaient derrière lui, convaincus qu'ils avaient face à eux une candidate incapable. Isabella répondit avec calme, corrigeant ses assertions avec précision et intelligence. Son cœur se serrait parfois, mais sa voix ne tremblait jamais. Ce que personne dans la salle n'imaginait, c'était que le père d'Isabella, Edward Johnson, n'était autre que le directeur général de Whitmore et compagnie. Un homme respecté, charismatique, dont la réputation de justicier silencieux dans le monde des affaires était connue de tous. Isabella savait que le moment de révéler sa véritable identité n'était pas encore arrivé, mais elle sentait que l'instant approchait. Quelques minutes plus tard, alors que Philip Carter continuait ses attaques, le téléphone du bureau sonna. La secrétaire murmura « Monsieur Johnson veut parler à votre équipe immédiatement. » Le visage de Philip devint livide. Son sourire moqueur s'effaça instantanément. Isabella resta assise, le menton levé, son regard calme et assuré, observant la panique naissante sur les visages de ceux qui venaient de la sous-estimer. En un instant, la salle se transforma en théâtre de justice silencieuse. Isabella savait que chaque humiliation qu'elle avait subie serait bientôt retournée contre ses agresseurs. Elle était venue pour un entretien, mais elle repartait avec la vérité. Ceux qui avaient essayé de la rabaisser venaient de réveiller le pouvoir de son nom. Et ce pouvoir, bien que discret pour le moment, allait bientôt s'imposer de façon éclatante. Le téléphone venait de raccrocher. Philip Carter, toujours blême, se tourna vers son équipe, tentant de retrouver un semblant de contrôle. « Monsieur Johnson veut parler à tout le département, maintenant, » balbutia-t-il. Isabella resta assise, son regard calme, presque froid. Elle savait que le moment qu'elle attendait était arrivé. Les murmures se répandirent dans la salle. Son père? Le directeur général? Les visages qui quelques instants plus tôt riaient d'elle étaient maintenant emplis d'angoisse et de honte. Edward Johnson entra dans la salle d'entretien, imposant et majestueux, avec ce mélange rare de charisme et de fermeté qui faisait trembler ses collaborateurs même les plus confiants. Son regard se posa sur Isabella, et un léger sourire traversa ses lèvres. Il savait exactement ce qu'elle avait enduré. « Isabella » dit-il calmement, sa voix résonnant dans la pièce. « Je suppose que vous m'avez gardé quelque surprise, hein ?» Isabella se leva et inclina légèrement la tête, polie mais ferme. « Bonjour, papa. » Un silence glacé suivit. Philip Carter tenta de bafouiller une excuse, mais chaque mot semblait insignifiant face à la présence d'Edward. « Je ne savais pas. » murmura-t-il, incapable de continuer. Edward fit un pas en avant. « Vous ne saviez pas? Peut-être devriez-vous réfléchir à la manière dont vous traitez les autres, surtout ceux que vous pensez inférieurs. » Son regard transperçait Philippe comme un glaive. La tension dans la salle était palpable. Les collègues de Philippe détournaient les yeux,
certains rougissant de honte, d'autres tentant en vain de garder leur fierté intacte. Isabella, elle, gardait son calme. Elle savait que ce moment était crucial, il ne s'agissait pas seulement de sa propre revanche, mais de montrer que le respect ne se demandait pas, il se méritait. Mademoiselle Johnson, je suis sincèrement désolé pour la manière dont mon équipe vous a traité, dit Edward, son ton toujours posé mais ferme. Cela ne reflète pas les valeurs de cette entreprise, ni les miennes. Philip Carter baissa la tête. L'humiliation qu'il avait infligée à Isabella venait de se retourner contre lui en un seul instant. Chaque moquerie, chaque critique injustifiée, chaque sourire condescendant venait de se transformer en miroir de sa propre honte. Isabella esquissa un léger sourire. Elle ne jubilait pas, elle savait que la véritable leçon allait au-delà de cette salle. Elle avait prouvé sa valeur, et désormais, son nom seul parlait pour elle. Edward posa une main sur son épaule. « Venez, Isabella. Montrez-leur comment on transforme l'injustice en force. » Et tandis qu'elle suivait son père hors de la salle, Isabella sentit un mélange de fierté et de puissance. Elle n'était plus seulement la fille du directeur général. Elle était une jeune femme capable de se tenir debout face à l'humiliation, de transformer le mépris en respect, et de montrer à tous que la vraie force ne se mesure pas à l'autorité que l'on possède, mais au courage avec lequel on se tient face aux épreuves. Les jours qui suivirent l'entretien humiliant furent étrangement calmes. Les employés de Whitmore et compagnie évitaient Isabella comme si elle était devenue un fantôme. Philip Carter, humilié, essayait de cacher sa nervosité derrière un masque d'autorité, mais chaque geste, chaque mot trahissait sa peur de représailles. Isabella, elle, ne se contentait pas de rester assise. Elle observait, écoutait, apprenait. Elle avait compris rapidement que l'entreprise n'était pas seulement un lieu de travail, mais un véritable champ de bataille silencieux, où les décisions les plus insignifiantes pouvaient avoir des conséquences gigantesques. Et Isabella comptait bien utiliser ce qu'elle savait à son avantage. Un matin, elle reçut une invitation inattendue, une réunion avec le comité de direction. Philippe fut chargé de l'accompagner, espérant probablement surveiller ses moindres gestes. Isabella entra dans la salle avec calme, mais chaque pas semblait calculé pour imposer sa présence. « Mademoiselle Johnson, commença Philippe, mais elle l'interrompit d'un simple geste de la main. Son regard, assuré et pénétrant, disait clairement que cette fois, elle n'était pas la cible. Le président du comité, un homme âgé et respecté nommé William Harrington, prit la parole. « Isabella, nous savons ce que vous avez enduré. Votre père nous a parlé, et il est clair que vous avez non seulement du talent, mais aussi du courage. Nous aimerions entendre vos idées pour améliorer certains processus internes. » Isabella sourit légèrement. C'était exactement ce qu'elle voulait, une chance de montrer qu'elle n'était pas là pour subir, mais pour agir. Durant les heures suivantes, elle analysa les procédures inefficaces, souligna les incohérences dans la gestion des équipes, et proposa des solutions claires et innovantes. Chaque suggestion était précise, mesurable, et surtout, impossible à ignorer. Les membres du comité prenaient des notes, hochant la tête, impressionnés par la lucidité et la maturité de la jeune candidate. Philip Carter, lui, était rouge de colère et de honte. Chaque mot d'Isabella était une épine dans son orgueil. Il réalisa trop tard qu'il n'était plus le juge, il était devenu spectateur. À la fin de la réunion, William Harrington se leva et déclara « Isabella, vos propositions sont brillantes. Si vous acceptez, nous aimerions que vous commenciez dès demain à travailler sur ces projets. » Isabella acquiesça, un sourire discret aux lèvres. Elle avait remporté la première victoire. Mais ce n'était que le début. Car dans un monde où l'arrogance croyait tout contrôler, Isabella savait que le véritable pouvoir venait de la patience, de l'observation, et d'un plan silencieux qui se déploierait avec précision. Ce soir-là, en quittant le bâtiment, elle pensa à Philippe. Elle ne voulait pas seulement le voir regretter son comportement, elle voulait qu'il comprenne, lentement et sûrement, que sous-estimer quelqu'un pouvait coûter très cher. Et tandis que les lumières de la ville scintillaient autour d'elle, Isabella sentit naître une détermination nouvelle, elle n'était plus la fille humiliée. Elle était une force silencieuse, prête à changer la dynamique de tout un empire. Les semaines suivantes, Isabella s'imposa progressivement dans l'entreprise.
Elle n'avait pas besoin de crier ni de se montrer agressive, sa compétence et sa confiance naturelle suffisaient à transformer la dynamique autour d'elle. Les employés qui l'avaient ignorée ou moquée la regardaient désormais avec respect, parfois même avec admiration. Philip Carter, quant à lui, était devenu nerveux et irrationnel. Chaque succès d'Isabella le mettait dans une position inconfortable. Il essayait de saboter ses idées discrètement, mais Isabella avait anticipé ce type de manœuvre. Elle avait observé attentivement ses habitudes, ses faiblesses, et même ses petits jeux de pouvoir. Chaque action de Philippe servait à renforcer son plan silencieux. Un matin, une erreur financière importante fut détectée dans le département supervisé par Philippe. Les chiffres ne collaient pas, et une inspection rapide révéla qu'il avait ignoré certaines procédures cruciales. L'équipe paniqua, et Philippe se mit à accuser tout le monde autour de lui, sauf Isabella, qui avait soigneusement documenté toutes les irrégularités et les avait transmises au comité de direction avant même que le problème n'éclate. Lors de la réunion d'urgence, Edward Johnson entra dans la salle. Son regard balayait chaque employé, mais il s'attarda un instant sur Philippe, dont la bouche s'ouvrait et se refermait sans qu'un mot ne sorte. « Philippe, dit Edward calmement, pouvez-vous m'expliquer comment un problème aussi évident vous a échappé ?» Philippe balbutia quelques excuses, mais Edward leva une main pour l'interrompre. « Non. Isabella, pouvez-vous nous exposer la situation, s'il vous plaît ?» Isabella se leva, son visage parfaitement impassible. Avec une clarté froide et méthodique, elle expliqua chaque détail, chaque erreur, chaque négligence. À mesure qu'elle parlait, les visages dans la salle changeaient, certains étaient choqués, d'autres confus, et Philippe était rouge de honte. À la fin de son exposé, William Harrington prit la parole. « Isabella, votre vigilance et votre précision ont évité une crise majeure. Vous avez toute notre confiance. » Philip Carter baissa la tête, incapable de trouver un mot. Isabella ne dit rien, elle n'avait pas besoin de triompher par les mots. Le simple fait qu'elle ait gagné le respect du comité, et que Philippe ait été discrédité devant tous, suffisait. Mais Isabella savait que la véritable revanche ne se limitait pas à cette humiliation publique. Elle voulait que Philippe comprenne, lentement, que sous-estimer quelqu'un pouvait coûter bien plus cher qu'une simple erreur de bureau. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Isabella repensa à l'entretien initial. Le rire condescendant, les moqueries, l'arrogance, tout cela faisait désormais partie du passé. Elle sourit légèrement, consciente que la partie la plus délicate de son plan venait de commencer, transformer sa compétence et son intelligence en pouvoir silencieux, et montrer à tous que l'humiliation qu'on lui avait infligée allait se retourner avec élégance et précision. Et alors qu'elle posait sa tête sur l'oreiller, elle sut que le moment où Philippe sentirait le poids complet de son arrogance approchait. Quelques mois s'étaient écoulés depuis l'entretien humiliant. Isabella n'était plus la candidate timide et intimidée que Philip Carter avait cru pouvoir rabaisser. Elle était devenue une figure respectée et incontournable dans l'entreprise, connue pour sa lucidité, sa rigueur et son sang-froid. Chaque décision qu'elle prenait reflétait sa maîtrise totale des situations, et sa réputation grandissait à mesure que son influence s'étendait. Philippe, quant à lui, vivait dans l'ombre. Chaque initiative qu'il proposait était désormais passée au crible par Isabella, et chaque erreur qu'il faisait était soigneusement documentée. Son arrogance initiale avait cédé à la peur et à la prudence maladroite. Le jour tant attendu arriva, une réunion stratégique annuelle rassemblait tout le comité de direction. Les actionnaires, les cadres supérieurs, et Edward Johnson lui-même étaient présents. Philippe croyait pouvoir détourner l'attention et sauver la face, mais Isabella avait préparé quelque chose de bien plus frappant. « Mesdames et messieurs, » commença Isabella d'une voix claire et assurée, « avant que nous abordions l'ordre du jour, je voudrais présenter une analyse complète des performances et des failles de notre département. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Isabella exposa, chiffres à l'appui, chaque erreur et chaque négligence de Philippe. Elle montra comment ces erreurs avaient coûté du temps, de l'argent et des opportunités à l'entreprise. Mais elle ne se contenta pas de le dénoncer, elle présenta également des solutions innovantes, des plans d'action précis et des recommandations qui impressionnèrent même les plus sceptiques du comité. Philippe sentit la pièce se refermer autour de lui. Son visage était rouge de colère et de honte. Il voulait parler, se défendre, mais chaque mot qu'il prononçait tombait dans le vide. Isabella avait pris le contrôle total de la situation.
Edward Johnson se leva alors, son regard posé sur Philippe. Je crois qu'il est temps que nous fassions preuve de justice et de reconnaissance. Isabella, vos efforts et votre intelligence ont sauvé l'entreprise à plusieurs reprises. Philippe, vos actions ont été. Il laissa un silence lourd peser dans la salle, inacceptable. Nous allons devoir réévaluer votre position. Philippe déglutit, impuissant. Les murmures dans la salle confirmaient ce qu'il savait déjà, sa réputation était ruinée. Isabella, elle, resta stoïque, consciente que la véritable victoire n'était pas de le voir humilié, mais de montrer à tous que la compétence, le courage et la patience valent plus que l'arrogance. À la fin de la réunion, Isabella se tourna vers son père. Merci, papa, de m'avoir donné l'opportunité de prouver ma valeur. Edward lui sourit, fier et ému, vous n'avez pas seulement prouvé votre valeur, Isabella. Vous avez montré à tous ce que signifie le respect et la force silencieuse. En sortant de la salle, Isabella sentit une puissance nouvelle en elle. Elle avait transformé l'humiliation initiale en une leçon de vie, non seulement pour Philippe, mais pour tous ceux qui avaient douté d'elle. Et tandis qu'elle franchissait les portes de Whitmore et compagnie, un léger sourire aux lèvres, elle sut que son nom ne serait jamais oublié, Isabella Johnson, la jeune femme qui avait pris sa revanche avec grâce, intelligence et détermination. Et dans son cœur, elle savait que ce n'était que le début de ses conquêtes, car une fois qu'on avait goûté à la force du silence et de la compétence, rien ni personne ne pouvait vous arrêter.